Chaque vendredi, il se faisait passer pour des serveurs afin de s'infiltrer discrètement dans la villa d'un riche homme et y dérober des objets. Mais cette fois, ils surprirent par hasard une conversation. Le propriétaire et sa femme partiraient en voyage d'affaires et ne seraient probablement pas chez eux durant plusieurs jours. Ils préférèrent attendre le départ du couple pour piller la maison à leur guise. Profitant d'un moment d'inattention, le garçon sortit rapidement un appareil. Celui-ci révéla bientôt que la villa ne possédait qu'une seule caméra à l'entrée et aucune surveillance dans les pièces. C'était une excellente nouvelle. Pour que le plan se déroule sans accroc, ils firent semblant de quitter la fête avec les autres convives, mais se cachèrent en réalité dans un coin de la demeure. Après avoir passé la nuit dissimulée dans la salle de contrôle, ils virent dès le lendemain matin le riche homme et sa femme partir. Elle se considérait comme la nouvelle maîtresse de la villa. Tous deux s'amusèrent dans la maison sans montrer la moindre crainte. On comprenait bien que ce n'était pas leur première intrusion. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à passer au pillage, Jack reçut un message d'un autre complice. Dans une autre villa, il venait de trouver 1 million en liquide et avait besoin de Jack pour transporter l'argent. Jack fit ses adieux à Black Girl, promettant de revenir une fois le butin terminé. Restée seule, Black Girl s'allongea sur le lit du riche homme pour goûter au confort d'un matelas de luxe valant des millions. Mais soudain, les phares d'une voiture l'alertèrent. Elle se leva en hâte et voyant le propriétaire rentrer plus tôt que prévu, remit les draps en ordre et alla se cacher dans un coin. L'homme entra dans la chambre, mais il n'était pas accompagné de sa femme. C'était en réalité un partenaire d'affaires. Tapis derrière le canapé, Black Girl retenait son souffle. À sa grande surprise, le partenaire s'effondra soudainement. Elle comprit alors l'horrible vérité. Le riche homme détestait cet associé depuis longtemps et l'avait attiré chez lui pour l'empoisonner et s'approprier seul les biens de l'entreprise. Sa méthode était d'une perfection glaçante. Une simple pastille cachée sous un verre suffisait à lui ouvrir la voie vers des milliards. Une fois le cadavre traîné hors de la pièce, Black Girl, terrorisée, voulut quitter la maison. Mais par maladresse, elle renversa un verre de vin rouge. Le propriétaire remarqua aussitôt qu'il y avait quelqu'un d'autre. Il sortit son téléphone, verrouilla la villa et activa un brouilleur de signal. Le portable de Black Girl, avec lequel elle comptait prévenir ses complices, devint inutilisable. Tandis que l'homme la cherchait, elle retourna se cacher derrière le canapé. Le maître des lieux, armé d'un pistolet, fouillait chaque recoin. À 2 doigts d'être découverte, elle jeta un objet pour détourner son attention, puis courut vers le rez-de-chaussée afin de fuir. Mais toutes les portes étaient verrouillées. Paniquée, elle tenta de briser une vitre avec une chaise, sans succès. L'homme la repéra et elle se réfugia de nouveau dans la maison. Toutes les pièces, salon comme cuisine, étaient fermées à clé. Certain qu'elle ne pouvait plus s'échapper, le propriétaire mit de la musique avant de repartir à sa traque. Profitant de ce répit, Black Girl se faufila jusqu'au garage. Elle trouva une clé de voiture et voulut partir. Mais l'homme l'avait déjà rattrapée. Elle se cacha en catastrophe sous une voiture, échappant de justesse à son regard, puis se précipita de nouveau dans la maison. Elle tomba nez à nez avec un ascenseur, dans lequel quelqu'un semblait se cacher. Quand le riche ouvrit l'ascenseur et n'y trouva personne, il referma une trappe et repartit. En réalité, Black Girl se dissimulait juste derrière et profita du mécanisme pour descendre rapidement. En sortant, elle découvrit une pièce ressemblant à un laboratoire. La scène l'horrifia. Plusieurs humains étranges y étaient enfermés. Voulant garder des preuves, elle filma avec son téléphone. Mais celui-ci lui échappa des mains et resta sur place. Terrifiée, elle s'enfuit, mais croisa de nouveau le propriétaire dans un couloir. Acculée dans le laboratoire, elle se défendit en plantant une seringue dans le visage de l'homme, puis gagna de nouveau l'ascenseur pour remonter au rez-de-chaussée. Alors qu'elle croyait enfin fuir, la femme du riche rentra en voiture, l'obligeant à retourner dans la villa. Le lendemain matin, son complice revint sans se douter que le maître des lieux avait déjà repris le contrôle et l'avait capturé. Black Girl, croyant pouvoir agir librement, tenta de sauver son amie. Elle trouva même un pistolet posé sur une baignoire et s'en empara discrètement. Mais surprise par la femme, une lutte éclata. Et par accident, la voleuse tua celle-ci. Le mari arriva aussitôt, et Black Girl le menaça avec l'arme pour qu'il libère son complice. Le riche homme les conduisit alors dans un sous-sol secret. Peu après, Jack réussit à retrouver Black Girl et à la libérer de sa cellule. Mais la suite de l'histoire restait encore difficile à comprendre.